Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, El Shaddai soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Vous voyez, la vérité pour nous, c'est que nous sommes rentrés en plein pied dans la nouvelle année 2025, en toute victoire et triomphant sur toute activité de l'ennemi d'avance, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur qui vraiment continue de nous soutenir par sa parole et de nous enseigner, nous instruire. Et c'est pour cela, encore rapidement ce matin, nous allons partir dans notre méditation dans le livre de Proverbes chapitre 18 à partir du verset 19 au verset 21. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Nous passons rapidement dans le français courant. Il est écrit dans le français courant: un frère offensé est plus difficile à aborder qu'une forteresse. Les disputes sont aussi tenaces que les verrous du château. Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Voici les paroles que le Seigneur nous apporte ce matin. Des paroles qui sont des paroles de vérité et qui vont tout droit dans le cœur de tout un chacun ce matin. Et nous bénissons le Seigneur qui, encore par ses paroles, va nous enseigner et nous instruire pour que nous soyons formés spirituellement et être prêts pour le royaume de Dieu. Alléluia. Vous voyez, il est écrit que les frères sont plus intraitables qu'une ville forte et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Et lorsque nous lisons le même passage dans le français courant, il est écrit et il est dit ceci: un frère offensé est plus difficile à aborder qu'une forteresse.
forteresse. Les disputes sont aussi tenaces que les verrous d'un château. Vous voyez, lorsque vraiment quelqu'un est offensé, il est difficile à ce que tu abordes ce dernier. Parce que étant offensé, il a vraiment la colère dans son cœur. Il a la colère dans son cœur. Et des fois, c'est des gens qui ne sont plus trop en eux-mêmes. Et si c'est des gens qui sont vraiment très colériques, il est difficile vraiment de les aborder. Parce que si tu forces à les aborder, quelque chose peut se passer en mal. Et c'est pour cela, la Bible dit un frère offensé est plus difficile à aborder qu'une forteresse. Vous voyez, des disputes sont aussi tenaces que les verrous de château. Vous voyez, donc il est difficile en réalité d'approcher un frère qui est offensé, un frère qui a été provoqué et qui l'a amené à la colère, à être excité. Il n'est pas vraiment facile de s'approcher de lui. On dit des frères sont plus intraitables qu'une ville forte et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Vous voyez, il est difficile en réalité de traiter un tel frère qui est déjà fâché à cause d'une situation qui s'est passée et qui n'a pas aimé. Il est offensé parce que c'est quelqu'un en réalité qui se croyait vraiment dans ses droits et qui croyait quand même avoir bien fait. Mais en fin de compte, il s'est trouvé qu'il y a quelqu'un qui vient vraiment pour l'offenser en apportant des mauvaises paroles, des injures, des insultes, des humiliations. Vous voyez, des choses terribles. Et quand c'est comme ça, on est offensé. Vous voyez, des fois, on cherche. Il y a plusieurs qui tentent à faire ce qui est bien. Mais dans ce que tu fais, lorsque vraiment celui à qui tu fais vraiment ce bien ne te comprend pas, alors il va vraiment chercher à te dire certaines choses pour te dissuader ou soit pour te mettre en colère. Vous voyez? Et lorsqu'on est ainsi offensé, tu ne peux pas accepter à ce que quelqu'un s'approche de toi. C'est ce que la Bible nous dit. Mais nous devons en réalité tout faire pour que cette colère soit apaisée. Il faut que cette colère soit apaisée. C'est vrai. La Bible dit qu'il n'est pas facile. Il n'est pas du tout facile d'approcher vraiment un frère qui est déjà offensé. Tu ne peux pas traiter avec lui. Tu ne peux pas traiter avec lui. C'est-à-dire, il est plus facile de t'approcher d'une ville forte, d'une forteresse, mais un frère qui est offensé, ce n'est pas du tout facile parce que tu ne connais pas ce qui est dans son esprit, tu ne connais pas ce qui est dans sa pensée. Et c'est pour cela, nous devons tout faire pour ne pas nous offenser les uns les autres. Oui, nous devons tout faire parce que offenser quelqu'un, c'est vraiment plonger ce dernier dans un état qu'il ne peut même pas des fois supporter. Donc, il n'est pas bien en réalité d'offenser vraiment un frère, d'offenser une sœur. Nous devons vraiment beaucoup faire attention dans nos relations avec nos frères et nos sœurs. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Ça, c'est la vérité. Regardez un peu lorsque nous partons vraiment chercher du travail et que le travail nous a été accordé et il faut maintenant faire l'interview. C'est ce que tu vas dire à l'interview qui va t'apporter le travail. Peu importe le diplôme que tu as, peu importe l'expérience, la manière dont tu vas parler devant le manager, devant le responsable, ce que tu vas déclarer, c'est ça qui va te donner la place dans cette société, dans cette compagnie pour que tu puisses travailler, te nourrir ta femme, nourrir tes enfants. Alléluia. Vous voyez? Et quand la Bible parle, Dieu, il nous connaît dans tous les sens. Gloire à Jésus. Il dit c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. On en avait déjà parlé et on s'est dit il faut que nous sachions ce qui sort
sort de notre bouche. Il faut savoir utiliser ses lèvres. Si tu ne sais pas vraiment utiliser tes lèvres, tu vas avoir faim. Tu vas avoir faim. Et tu risques même de mourir de faim. Parce que les lèvres là peuvent vraiment t'amener à nourrir ton corps, à nourrir tout ton être entier. Mes frères et sœurs, faisons beaucoup attention car c'est des vérités que nous sommes en train de recevoir et c'est des vérités à garder et à travailler par rapport à ces vérités pour que nous puissions mieux vivre. Alléluia. On dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et quand nous partons dans le français courant, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Qui aime parler, quand on dit qui aime parler, ça dit quand tu parles beaucoup et tu dis vraiment des choses qui ne sont pas vraiment agréables aux oreilles, qui ne sont pas bien, qui n'encouragent pas, qui ne fortifient pas, il faut dire que lorsque tu vas déclarer de telles paroles qui vont provoquer certaines choses, tu vas supporter les conséquences. À cause de la parole de certaines personnes, il y a des gens qui sont autour de lui qui n'arrivent même plus à s'approcher de lui. Oui? Et ce dernier n'a plus de frères, ce dernier n'a plus de sœurs, il n'a plus d'amis à cause de ce qui sort de sa bouche. Par la bouche, on peut repousser nos amis, on peut repousser des frères, on peut repousser même les membres de notre famille. Les membres de notre famille peuvent s'écarter de nous à cause de ce qui sort de notre bouche. Parce que ce qui sort n'est pas du tout bien, ce n'est pas encourageant. Vous voyez? Or, nous devons dire des choses qui encouragent, des choses qui construisent la vie de l'homme. Et c'est très important. De la bouche, on peut tuer. De la bouche, on peut donner aussi la vie. De la bouche, on peut tuer et de la bouche, on peut donner la vie. Mes frères et sœurs, Dieu là, il nous a créés et nous a donné cette bouche, pas pour détruire quelqu'un, pas pour tuer, mais c'est pour communiquer la vie. Parce que dans la parole, il y a la vie. La parole est esprit et vie. Nous devons vraiment prendre soin des paroles qui sortent de nos bouches et permettre à ce que ces paroles-là construisent. Ces paroles communiquent la vie au lieu de communiquer la mort. Mes frères et sœurs, que le Seigneur exerce nos langues afin que lorsque nous parlons, que ce soit la vie qui sort, que ce soit la vie qui en découle. Car c'est à cause de cela que nous sommes enfants de Dieu. C'est à cause de cela que nous sommes nés de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa puissance, son autorité, sa grandeur soit le partage de tout un chacun au nom puissant de Jésus. Soyez bénis ce matin et bonne méditation à chacun d'entre nous. Nous sommes maintenant dans la nouvelle année 2025. Je prie pour que vraiment cette année porte vraiment du bonheur à tout un chacun, que les portes s'ouvrent, que les bénédictions vraiment tombent sur la tête de tout un chacun, que les écluses des cieux s'ouvrent au-dessus de nos têtes pour que la bénédiction soit en abondance dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Amen.